On continue maintenant avec le Togo. On va parler du coronavirus et de la prise en charge des patients qui devront bientôt mettre la main à la poche lors de son 12e rendez-vous avec la presse. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le coronavirus a évoqué certaines nouvelles mesures qui seront en vigueur sous peu. L'une de ces mesures est relative à la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Selon le médecin colonel Djibril Mohaman, coordonnateur donc de la cellule, bientôt le traitement des patients contaminés par le Covid-19 ne sera plus gratuit. Ce seront les malades eux-mêmes qui devront régler la facture de leur prise en charge. Il dit, je cite, « Les gens veulent faire d'une pierre deux coups. Il y a certains patients qui ont contracté d'autres maladies avant d'être atteints de Covid-19. Mais quand ils viennent à l'hôpital, nous sommes obligés de traiter non seulement le coronavirus, mais aussi ces autres maladies qu'ils ont déjà contractées. Il y a certains cas qui viennent avec d'autres maladies chroniques comme le diabète. Donc, nous sommes obligés de les soigner. Mais on ne peut pas, à cause du coronavirus, soigner gratuitement les autres maladies. Ça fait rire, mais bon. Non, mais ça, c'est le militaire qui a parlé. Donc, je vois, certes, c'est un professeur de médecine, mais je crois que le côté militaire a pris le dessus. C'est vrai, ça a pris le dessus, mais il faut chercher à le comprendre aussi, parce que dirige une cellule aujourd'hui dont les ressources ne sont pas tellement ça. Et c'est vrai, l'État fait des efforts pour les soutenir, mais il faudrait, et c'est une façon, vous savez, avec les militaires, il y a un langage, s'ils sont dépassés, ils sont durs, ils sont durs au début, mais arriver à un niveau, à un degré, si vous ne savez pas faire avec eux, donc ils vont essayer de renverser la tendance. Et lorsque la décision est prise, ce sont des gens qui sont carrés, qui l'appliquent. Mais on ne va pas souhaiter arriver à ce cas-là, parce que nous avons vu, pour ceux qui avaient des antécédents de santé avant de contracter le virus, ce sont les personnes qui sont les plus exposées. Maintenant, si quelqu'un, au moins la personne a le coronavirus, et si après on voit le diabète ou bien on voit d'autres maladies, donc on sait que cette personne est plus exposée. Donc pourquoi ne pas prendre le traitement global de cette personne à charge? Maintenant, si on nous dit que ça ne serait plus gratuit, même la mise en quarantaine, donc que le citoyen, le patient, le citoyen malade devra débourser 500 000 francs. 500 000 francs CFA. Donc, dans un premier temps, il faudrait qu'on fasse le plaidoyer. Parce que le revenu du Togolais aujourd'hui, avec une situation économique assez difficile, 500 000 francs pour une prise en charge pendant 2 semaines, certains diront que ce n'est pas beaucoup, mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup. Les gens nous diront que si 500 000 francs peuvent leur permettre de ne pas mourir, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que tout Togolais aujourd'hui peut sortir 500 000 francs sur une période de 2 semaines, de 14 jours? Donc là, je mets un point d'interrogation pour dire que le citoyen lambda aujourd'hui n'a pas les moyens pour faire cela. Maintenant, il faudrait également que nous puissions comprendre les motivations de ces autorités qui sont en charge de la gestion de la pandémie. Mettre en quarantaine une personne n'est pas chose aisée. Parce que au-delà du traitement, il y a également l'établissement, la prise en charge, l'hôtel, la restauration, tout cela a un coût. Et les infrastructures hôtelières qui sont réquisitionnées ne font pas dans le bénévolat. Donc, même si il y a un taux forfaitaire, ils ont essayé de ne pas pratiquer les prix standards, mais ce sont des charges. Et les charges, là, sont des charges fixes pour l'autorité. Et lorsque je parle de l'autorité, je vois ceux qui sont en charge de la gestion de cette pandémie. Donc, ce sont des coûts fixes. Si nous prenons, par exemple, un hôtel qui coûte, disons, le basique, 30 000 francs, la nuitée. Donc, 15 jours, donc ça fait 14 nuitées. Fois les 14, donc fois 10 déjà, ça fait 300 000, moins 500 000. Si on considère le traitement, les médicaments qu'on va leur donner, la restauration, ça va dépasser les 500 000.
Donc, si on fait ce calcul-là, au moins, on comprendrait que l'État togolais fait des efforts. Maintenant, on peut demander à l'État togolais d'en faire plus. D'où cette nécessité de faire le plaidoyer et de ne pas jeter systématiquement de l'anathème sur nos autorités. Nos autorités font de leur mieux dans cette question de prise en charge. Et la prise en charge également, ce sont les moyens de traitement. Et l'État togolais a investi également dans ces moyens de traitement. Ce sont des choses qu'on doit considérer, mais il faut retenir que 500 000 francs, pour nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, si on nous disait que demain les frontières sont ouvertes, comme David aime passer seulement à peine 3 jours à Lomé, il est entre 2, 3, 4 avions. Donc David va réfléchir avant, parce que je ne le vois pas. Je ne le vois pas se faire mettre en quarantaine 2 fois dans le mois. Donc, David n'a pas les moyens. Donc, c'est quelqu'un qui se débrouille. Donc, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi. Donc, c'est dire, si c'est valable pour nous, donc, considérons les autres. Donc, il va falloir que cette réflexion soit assez poussée. Et il y a également un côté qui est très intéressant. Donc, on nous dit que le test, le PCR va se faire à 50 000 francs CFA. Non, mais moi, j'ai dit... J'ai allé le faire. Non, mais quel intérêt j'ai à aller le faire? Donc, c'est ceux qui vont voyager qui seront obligés. Mais ça aussi, c'est une démesure. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, faisons encore le plaidoyer. Faisons le plaidoyer. Parce que les réactifs aussi, ça coûte cher. Oui. Les réactifs, ça coûte cher. Faisons un plaidoyer. Ne jetons pas de l'anathème sur nos autorités. Ne les diabolisons pas. Mais demandons-leur de faire beaucoup plus d'efforts. Alors, finalement, moi, je me rappelle, dès que cette histoire de coronavirus a commencé, on disait aux gens, lorsque vous sentez les symptômes, appelez le 111. Et l'une des mesures mises en place au Paris, l'une des mesures mises en place dans la publicité qu'on passait, c'est que la prise en charge est gratuite. Ouais. Donc ça poussait les gens à se signaler. Ouais. Quand vous leur dites finalement vous allez payer, je ne vois pas qui va se signaler. Hein. Oui. Moi j'ai été vraiment surpris. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne gère pas un cas de crise sanitaire comme ça se fait avec le colonel. Ce n'est pas à lui de décider de faire payer les Togolais ou pas. C'est au gouvernement de prendre la décision officielle, s'il juge nécessaire. Mais peut-être s'il le dit, c'est que ça a été discuté. Non. La cellule a été mise en place par le gouvernement. Et sur des questions budgétaires, financières, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. La cellule n'a pas de l'argent. C'est le gouvernement qui a dit j'ai lancé des appels pour mobiliser de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai une cagnotte à mettre à votre disposition. Et donc ce n'est pas... Vous imaginez qu'on demande à un Togolais de payer les frais de traitement? Il s'en fout. Vous voulez finir avec le coronavirus au Togo ou pas? Déjà, au départ, c'était gratuit. Les gens n'y allaient pas. Les gens sont malades, ils n'y allaient pas. Les 100, combien de cas contaminés aujourd'hui, là, on est à... 700, en tout cas plus de 700, 700 cas confirmés. Voilà, confirmés. Ça, c'est des cas confirmés. Dans les cas guéris, hein? Oui, on a voilà, plus de 500 guéris. A pris en charge. Et ça, c'était gratuit dans le temps. Maintenant, on dit qu'il faut payer. Vous imaginez. Vous allez voir, bientôt, la courbe va baisser. Alors que c'est faux. C'est faux parce que le Togolais n'a pas les moyens. Je pense que l'État a très bien réfléchi au départ alors, avec la mise en place de la cellule de riposte, etc. Il y avait cette envie des Togolais d'aller vers le combat contre le coronavirus. On en avait vu. Tout le monde a fait sa part. Dans son coin. Mais aujourd'hui, quand vous sortez une décision comme ça, je dis non. Qu'on arrête de dire que vous les hébergez à l'hôtel. Est-ce qu'on a besoin d'héberger des malades dans un hôtel? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'on choisisse des hôtels pour héberger des malades alors qu'on a des places. Non, mais ce sont les personnes qui sont mises en quarantaine. Donc, il y a une différence entre les malades, les porteurs. Ceux qui sont mis en quarantaine, c'est-à-dire ceux qui rentrent. Ceux qui rentrent au Togo, par exemple, vous rentrez au Togo. Ou parfois, certains qui étaient des contacts qu'on veut isoler. Voilà. Oui. Et donc, vous les envoyez à l'hôtel. Moi, je n'ai pas compris ce choix d'hôtel. Non, mais vous auriez souhaité que ces personnes soient mises en quarantaine où? On a de la place. Où? Vous voyez un peu la foire internationale Togo 2000. Vous avez vu ce que les Nigériens ont fait, les Ghanéens ont fait, les Chinois ont fait. Eux, ils ont les moyens. Ils ont construit des hôpitaux.
Ils ont construit des centres. Nous, on n'en a pas. Mais nous avons de la ressource. Moi, je ne peux pas comprendre que personne n'arrive à proposer d'occuper la foire Togo 2000 pour en faire un centre de dépistage ou alors pour en faire un centre de confinement. Tout est déjà là. Il suffit juste de demander le génie militaire pour proposer des tentes ou alors je ne sais pas quoi, des couvertures et changer la foire Togo 2000. Elle est là aujourd'hui, personne n'en sert. Et vous amenez des gens à l'hôtel. Quand moi je suis malade et que j'apprends que on va m'héberger à l'hôtel, on me donne à manger 3 repas par jour. Peut-être que j'ai pas ce repas chez moi à la maison, mais je peux simuler être malade. Non seulement les repas, mais vous avez la connexion Wi-Fi, aussi la connexion Internet, qui est aussi gratuite. Et donc, pour aller dans le sens de Credo, oui, je suis d'accord, mais il faut que la cellule arrête de faire peur aux Togolais. Parce que quand vous annoncez des choses pareilles, ça fait peur. Moi, si je rentre au Togo, par exemple, et qu'on me demande de payer 500 000 avant de rentrer dans mon pays, je ne vais pas rentrer. 500 000, vous savez ce que ça compose pour un Togolais qui vit en France, par exemple? Ça lui compose son billet d'avion. Ça lui compose peut-être ses frais de séjour, de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois au Togo. Et la personne prend un billet. Peut-être qu'il ne vient pas seul. Le père, la mère, 2 enfants. Ça vous fait quoi? 2 millions, 3 000 euros que vous allez payer avant d'être confiné, avant d'être pris en... Non. Le gouvernement a très bien commencé en s'investissant dans la lutte contre cette pandémie. Il faut qu'il continue dans ce même sens et qu'il ignore ce que des gens viennent lui raconter dans le dos en disant la prise en charge, ça coûte cher, l'hôtel, ça nous coûte 15 000 ou 20 000 francs la nuitée, les gens étaient malades. Mais si vous êtes malade, vous souffrez de diabète, vous le traitez. Mais quand, à un moment, vous vous rendez compte que ce n'est plus le diabète qui vous nuit et que vous faites des tests et que ça soit positif au coronavirus, mais vous êtes obligé de vous faire soigner par le gouvernement. Et c'est ce que le colonel arrête de dire. Les gens étaient malades de diabète, ils ont pris le coronavirus, ils arrivent et puis oui, il faut tout traiter. C'est comme ça. C'est pas ses sous, hein. C'est pas son argent. C'est nos sous. Et donc, ces sous doivent être mis à contribution. C'est ce que le gouvernement avait compris au départ en disant, lorsque vous sentez les symptômes, appelez un numéro, la prise en charge, elle est gratuite. Ça veut dire que des gens sont pris en charge du début jusqu'à la fin. Et les gens étaient soignés, ils étaient guéris, ils sont revenus calmement, paisiblement à la maison. Justement, je ne sais pas, peut-être vous l'avez excusé en disant qu'il a parlé militairement, mais ça n'empêche pas de se poser des questions dessus. Quand il dit on ne peut pas à cause du coronavirus soigner gratuitement les autres maladies, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça dit finalement on finit de vous soigner, on vous tend la facture, je sais pas qu'est-ce qu'il met dedans finalement. Non, mais il veut nous amener sur un terrain que moi je ne voudrais pas explorer, parce que même du côté de l'Occident, tous les antécédents sont pris en charge. Une fois qu'on sait que tu as des antécédents de santé, tu es exposé. Donc, c'est ce que l'information nous dit. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, on prend en charge le patient. Parce que même si on traite le coronavirus, les antécédents peuvent être des vecteurs de nuisance. Donc, il faudrait tabler sur les antécédents aussi. Mais on a vu, la plupart, sur les 15 décès que nous avons, la plupart ont eu des antécédents. La plupart avaient des antécédents. Donc là, c'est que un travail doit être fait aussi sur l'existant. Et c'est l'existant là qu'on emploie, qu'on utilise comme antécédent. Donc, il n'est pas question qu'on puisse dire que c'est le traitement la chloroquine, mais la personne développe du diabète, mais il faut. La personne est dans une structure de soins de santé. Il faut prendre en charge la personne. Et je ne pense pas que la solution doit être une solution à une allure, disons, militaire. Donc, pour dire qu'on va vous donner qu'on va prendre les gens gratuitement, non, ce n'est pas gratuitement. L'État a l'obligation aussi de prendre soin de ses citoyens et l'État le fait bien jusqu'à ce niveau-là. Mais qu'on ne donne pas l'impression comme quoi c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Non, ce n'est pas ça. Donc, monsieur le colonel, le professeur Djibril a tout faux dans cette sortie-là. A tout faux dans cette sortie. Moi, c'est sortie même, je me posais assez de questions. Pour ces sorties, le traitement même qu'on fait aux médias, mais c'est un traitement à la limite insultant. Dérisoire. Non, mais ce ne serait même pas dérisoire, c'est insultant pour le rôle des médias, les professionnels des médias. Ce sont les professionnels des médias qui portent leur voix.
Mais qu'on nous dise aujourd'hui, avec tous les moyens mis à leur disposition par le chef de l'État, par le gouvernement, qu'on dise qu'on fait une conférence de presse hebdomadaire et qu'on donne 5 000 francs à un organe de presse pour pouvoir aller dire, allez faire... Non, mais moi je dis... Mais il faudrait que les gens se prennent au sérieux et prennent leurs prochains également au sérieux dans ce pays-là. Donc il va falloir. Mais il faut aller interroger eux-mêmes ce qu'ils vont prendre comme honoraire au dos même de ces conférences de presse. Tous les acteurs, tous ceux qui restent à la table d'honneur. Non mais ça, il ne faut pas irriter les gens gratuitement. Le chef de l'État, le premier magistrat de ce pays, il a fait des efforts louables dès les premières heures de la manifestation de la pandémie. Mais il ne faut pas que en cours de route ou bien en plein match que des gens se positionnent comme tout seigneur et puis qui veulent salir la politique. Ça, c'est une façon aussi d'intoxiquer, de remonter la population. Même si, même l'abus, même de nous dire le qualificatif gratuit, mais c'est une insulte pour les Togolais. Il ne peut pas dire qu'on ne veut pas prendre. Ce ne sont pas assez sous. Ce ne sont pas avec ces sous qu'on traite les gens. Donc il va falloir que les gens mesurent un peu leurs propos avant de s'adresser aux populations. On ne peut pas, le chef de l'État a parlé d'un mandat social. Mais le mandat social, on a vu comment le chef de l'État, il n'y avait même pas de respirateurs. Nous avons crié que nos établissements sanitaires ne sont pas équipés. En combien de temps le chef de l'État a trouvé les moyens? Lorsqu'il y avait cette synchronisation entre les acteurs de la santé, représentés par ceux qui sont au front, et notamment par le professeur Iou Majesté. Mais on a vu toute la bonne foi du gouvernement et du chef de l'État. Et aujourd'hui, le rôle de tous les acteurs impliqués. Mais qu'un colonel nous dise aujourd'hui qu'on ne va pas traiter les gens, moi je crois que c'est un abus de langage. Je le connais, c'est quelqu'un qui a toujours été posé. Peut-être qu'il s'était levé du mauvais pied le jour-là, mais je voudrais qu'il reconsidère ses propos parce que ça n'encourage pas. Et David a présenté un schéma situationnel très, très important, mais qui va échapper au commun des mortels. Difficilement, si les gens se sont fait dépister, c'est parce qu'on a dit il y a un numéro vert, c'est gratuit la prise en charge. Et la prise en charge, Dieu merci, 2 semaines après, donc les gens retournaient chez eux à la maison. On a dit c'était gratuit. Maintenant, on nous dit que ça ne sera pas gratuit. Est-ce que vous pensez que les gens, même la personne peut développer, peut contracter le virus, mais la personne va dire je ne vais pas me faire signaler. Et ça, c'est quoi? C'est l'humanité qui perd. Maintenant, si ce qu'il a comme cagnotte pour gérer la riposte, ce n'est pas conséquent, qu'il demande à ses supérieurs, aux autorités de mettre des moyens conséquents. Et là aussi, nous saurons apprécier. Mais qu'on ne s'improvise pas un premier magistrat à la place du premier magistrat. Alors, peut-être là où... je reconnais Crido ce soir. Hein, il est bon. Peut-être là où les propos du colonel sont quand même incompréhensibles, c'est que finalement, ça va se présenter comment? Vous venez, on vous dépiste, vous avez le coronavirus. Après, on voit que vous avez, je ne sais pas moi, l'asthme, vous avez le diabète. Il va dire quoi? Bon, si vous ne payez pas pour ça, on ne vous traite pas? Mais personne n'ira pour se faire dépister. Personne n'ira, puisqu'à partir de quoi, je ne sais pas quand, il faut payer. Donc, si moi, je développe les symptômes du coronavirus et que je sais qu'en me présentant à leur cellule ou à l'hôtel, ou je ne sais pas où ils sont, et qu'on me demandera de payer avant d'avoir accès. Non, c'est dans 2 hôtels. Hôtel Edaoba et puis hôtel Ibis. Voilà. C'est là où on met les gens en quarantaine. Si donc si tu voyages et tu reviens, tu auras le choix entre 2 hôtels. Gratuitement. Mais à tes charges, selon le médecin colonel. Oui, c'est ça qui est terrible. Personne n'ira se présenter. Personne, vous verrez, je vous l'ai dit, la courbe de contamination, s'ils maintiennent cette décision, va être revue à la baisse dans quelques jours. Vous allez voir, alors que c'est faux. Et on va penser maîtriser le virus. Oui, alors que c'est faux. Bon, je dis, le colonel Djibril, c'est ça? Le professeur Djibril. Je pense qu'il a mal parlé. Il l'a pas fait exprès. Je crois que c'est peut-être une situation qui a échappé. Non, c'est quelqu'un qui d'ordinaire est posé. Et je voudrais lui rappeler en tout cas que il faut pas faire peur aux Togolais. Vous savez, la crise sanitaire, elle a fait trembler le monde entier. Des présidents sont morts.
des premiers ministres sont morts, des chefs de gouvernement étaient hospitalisés, ils étaient contaminés, ils étaient hospitalisés. On vous dit que les frontières mondiales sont fermées aujourd'hui. Ça fait 3-4 mois, les avions ne volent plus. L'économie, tout est atteint. Et donc, chaque pays s'investit pour trouver des solutions. C'est ce que le Togo aussi avait fait. Et quand on le met à la tête de la cellule, c'est pour apporter de l'espoir aux Togolais. Et donc, ces sorties, ces paroles, ces prises de position, franchement, ça ne le fait pas. Et s'il n'a pas les moyens pour faire face au traitement qu'il en demande, c'est son argent aussi, c'est notre argent aussi, c'est des sous qu'on met à sa disposition. S'il n'en a plus et qu'il demande et qu'on lui dit non, il n'y en a plus, on comprendra. Le chef de l'État, vous vous rappelez, dans son discours, avait sollicité un apport financier de près de 400 milliards. Au départ, c'était 2 milliards qu'on avait injectés avec le centre à Kégué. Après, il y a eu 40 milliards qu'on avait sortis pour la lutte. Et après, il y a eu cet appel à mobilisation de fonds de 400 milliards. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a quand même réuni de l'argent, les partenaires financiers, en tout cas, techniques, plus de la etc. moitié, selon voilà, le gouvernement, les ministres ont donné de l'argent, les banques ont donné, des gens ont donné de l'argent. On a quand même une cagnotte. Et cette cagnotte, elle n'est pas réunie pour remplir les poches de quelqu'un, c'est pour l'investir quelque part où le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, nous sommes à 700 cas ou un peu plus de 700 cas. Prions pour que ça reste sur les 700 et que cette sortie du colonel ne vienne pas perturber ce qui était déjà programmé et l'envie des Togolais. Parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, je pense, et je l'estime, beaucoup de gens disent qu'à la fin de cette pandémie, peut-être le test de dépistage au coronavirus va être institué comme condition de voyage. Voilà, comme condition de voyage. Et donc, demain ou après-demain, on sera forcé de le faire. Alors, aujourd'hui, les choses... Il ne faut pas non plus mettre un prix prohibitif. Oui, 50 000 pour le Togolais, ce n'est pas ça. Aucun Togolais n'ira là. Moi, je vous dis, attendez, vous allez voir. David, je voudrais juste qu'on considère le SMIC. Le SMIC du Togolais, c'est combien aujourd'hui? 35 000 francs. 35. Le SMIC. Et ça, c'est mensuel. Et qu'on demande aux Togolais d'aller se faire dépister à 50 000. Mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans la tête. Mais c'est là où je voudrais engager nos responsables, ceux qui ont aujourd'hui l'opportunité d'aider le chef de l'État à prendre des décisions. Mais il faut que ces personnes soient conséquentes. Et la plupart de ces personnes ne paieront pas les 50 000 de leur poche. Ce sont les structures, ou bien ce sont les caisses noires qui vont payer. Et combien de fois ces personnes vont se faire dépister? Donc il ne faudrait pas qu'on fasse souffrir le commun des mortels et qu'on crée des problèmes au chef de l'État. On ne peut pas avoir le SMIC à 35 000 francs CFA et demander que le citoyen lambda débourse 50 000 pour faire un test. Mais alors que, de l'autre côté de l'Occident, mais le test là est fait comme la goutte épaisse. Juste, on te pique et autres. Oui, mais pourquoi ne pas doter nos infrastructures? Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent à tout moment profiter des situations pour s'enrichir. On n'a pas besoin de ça. C'est une crise mondiale. Il faudrait qu'ils réfléchissent par 2 fois avant de dire des choses aux populations. Parce qu'il y a des choses qui révoltent. Il y a des choses qui révoltent. Non, ce n'est pas parce que eux, ils ont aujourd'hui les moyens de leur politique. Eux, ils peuvent sortir les 50 000 de leur poche que tout citoyen togolais peut le faire. Il faudrait qu'on leur dise la vérité. Non, là, si vous êtes collaborateur du chef de l'État, et si on vous donne des charges, des responsabilités, mais pensez à ceux qui n'ont pas la même posture que vous, dans l'immédiat, à ceux qui n'ont pas les moyens. Comment est-ce qu'on peut nous sortir cette proposition-là? C'est vrai, ils vont nous dire que les réactifs sont onéreux, mais on peut demander à ce que l'État, à ce que le gouvernement subventionne. On peut le faire. Expliquez bien. Et là, le gouvernement aussi a les moyens de communication, la pédagogie de communiquer avec les populations. Mais qu'on ne s'en lasse pas, qu'on ne traîne pas dans une villa climatisée et puis qu'on nous sorte des choses comme si le Togolais est bon à tout prendre. Non, ce n'est pas bon. Ce sont même ceux qui veulent gâter la politique du chef de l'État. Surtout que c'est une question de santé publique. Oui. L'État est quand même obligé à un moment donné, face à une pandémie qui est mondiale, de prendre des choses en main. Oui, mais c'est contenu dans notre constitution. L'État a l'obligation de protéger des Togolais. La protection ne se fait pas seulement aux frontières ou non, la protection, elle se fait aussi du côté sanitaire. Quand il y a une pandémie mondiale, je n'ai vu aucun pays au monde qui a abandonné ses concitoyens.
Non, on a vu ce que les Français ont fait, on a vu ce que des pays africains ont fait. Tout le monde s'est investi. Les gens ont dit, nous allons nous mettre ensemble pour combattre. Ça a commencé au Togo et ça a été applaudi. C'est vrai qu'au départ, ça a tâtonné, mais après, à un moment, ça a pris le rythme qu'il fallait. Et tout le monde a applaudi. Et donc aujourd'hui, qu'on met en place une cellule de riposte et qu'on dote la cellule de moyens et que du jour au lendemain, le directeur ou le premier responsable sort pour dire que le traitement au coronavirus sera maintenant payant pour le Togolais. 500 000, c'est ça ce qu'ils ont dit. 500 000 pour la quarantaine. Pour la quarantaine. La quarantaine, 50 000 francs pour le test. Mais on considère même que pour le test, il y a un test au début, au milieu et puis à la fin. Donc ça fait 150 000 ou bien 100 000 francs. Quand vous faites le test et que vous êtes positif, le traitement que vous allez suivre à l'hôtel là. Non, l'hôtel, c'est pas le traitement. L'hôtel, en fait, c'est quand, par exemple, vous revenez de voyage. Vous êtes un cas contact. Voilà. Vous êtes à l'hôtel. Mais quand on vous fait le test et que vous êtes positif, on vous envoie au CHR ou dans... Voilà. Et quand vous arrivez au centre, le traitement, il est payant, non? Oui, vous ne savez pas à combien à la fin de votre traitement pendant 2 semaines. Vous ne savez pas à combien. Si on finit le traitement à 2 semaines et qu'on vous tend une facture de 2 millions, 3 millions, ben, autant rester à la maison. Moi, en tant que Togolais qui n'ai pas les moyens, je n'accepterai pas d'aller me faire dépister. La santé n'a pas de prix. Oui, la santé n'a pas de prix. C'est pour ça que l'État a dit... Non, mais la santé n'a pas de prix, mais la santé nécessite des moyens. Mais il faut que le Togolais ait les moyens d'abord, avant qu'on ne lui demande d'investir dans la santé. Et c'est pour ça que le gouvernement avait dit au début, allez vous faire traiter gratuitement. Gratuitement, les gens étaient allés. Et donc aujourd'hui que le colonel revient pour dire qu'il faut payer, moi, je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir, mais je pense qu'il est mal parti. Et cette décision risquerait, même si demain il revient sur sa décision ou sur sa parole, ce qu'il a dit risquerait... Non, le dégât a été présenté comme tel, quand il dit qu'il y a des gens qui viennent avec des pathologies chroniques. C'est comme si je me savais diabétique et je fais tout pour prendre le coronavirus. Pour aller me faire soigner le diabète. Non, mais moi, je crois que ça, c'est ce que je disais, je mettais sous le coup. Je m'efforce d'être assez poli à l'endroit de ce médecin colonel pour parler d'un abus de langage. C'est un abus de langage parce que ce qu'il a dit là, c'est révoltant, ça peut mettre mal à l'aise le pouvoir politique même. Là, ce sont des germes de révolte, ce sont des germes de rébellion. Parce qu'il ne faudrait pas se lever, parce qu'on a un pan de responsabilité et puis parler comme si on est au grand marché ou bien comme si on est dans une caserne et puis tu parles à des éléments de troupe. Non, il va falloir, c'est une question de santé. C'est vrai, on nous dit la santé n'a pas de prix, mais la santé nécessite des moyens. Et les moyens là, est-ce que les Togolais ont ces moyens aujourd'hui? Personne ne nous dira. Même nous-mêmes qui sommes ici, je le disais tantôt, il nous serait difficile de trouver les 50 000 pour faire nos tests. Mais alors que la plupart de nos activités, pour certains même, c'est de l'extérieur qu'ils tirent leur essentiel en termes de revenus. David qui doit voyager 2 ou 3 fois dans le mois. Et vous le dites, des fois, il fait du bénévolat en termes de consultation. Vous allez lui demander de payer, de faire le test chaque 3 jours avant son départ à 50 000. Non, mais quand la personne va maintenant et puis a un cachet. Non, mais moi, je crois qu'il faut arrêter de prendre le Togolais pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Lorsqu'on vous donne un minimum de responsabilité, avant de le faire, prenez cette responsabilité avec de la philosophie. Mettez-vous à la place des autres. Le professeur médecin colonel, lui, il a les moyens de sa politique. Mais ma grand-mère qui est dans sa case n'a pas ces moyens-là. Il faut penser aux plus démunis lorsqu'on veut prendre des positions. Les gens vont venir avec des antécédents et qu'ils refusent de traiter les gens et puis nous allons voir. Et puis si la cellule a besoin de conseillers en communication. Non, mais je me demande même ce qu'ils font en termes de communication. Ce n'est pas rassembler les journalistes, leur donner 5 000 francs chaque mercredi qui est le travail. Il y a un travail qui doit être fait sur le terrain. Non, mais ça, ce n'est pas bon, c'est salir.